Pourriez-vous nous décrire une journée typique propre à votre profession de notaire? Donc, tout d'abord, on se lève le matin comme tout le monde. Par la suite, comme on aime beaucoup notre profession, donc j'ai aucun problème à me motiver le matin. Donc, j'ai simplement hâte de rentrer au bureau. Donc, on peut rentrer des fois très tôt, on peut rentrer un peu plus tard. Donc, à titre de travail autonome, c'est nous qui gérons notre horaire. Et par la suite, bon, tout dépendamment, c'est sûr qu'en rentrant, on regarde les courriels, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on essaie de s'informer un petit peu au niveau juridique, on a des informations sur le dernier jugement qui sont arrivés, des petits résumés, on regarde ça. Par la suite, on embarque dans nos dossiers. Donc, tout dépendamment quel genre de dossier qu'on a. Moi, je travaille beaucoup dans l'entreprise, donc est-ce que je vais continuer un dossier pour incorporer une entreprise? Est-ce que je dois appeler des clients parce que je dois prendre des rendez-vous? Est-ce que j'ai aussi des rendez-vous? Donc, c'est une journée très atypique. Et par la suite, pour les gens qui veulent devenir notaire, travailleur autonome. Donc, il y a un développement d'affaires à faire. Donc, théoriquement, des fois, il y a des 5 à 7, il y a des rencontres le soir. Donc, ça reste libre à vous de les faire. Mais moi, personnellement, j'aime ça les faire et je les fais par la suite. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a jamais une journée pareille pour ce qui est du notariat, là. Je pense que avocat, ça doit être probablement semblable, là. Parce que, comme Guillaume dit, soit qu'on rencontre des clients, soit qu'on fait des dossiers. Des fois, aussi, comme travailleur autonome, tu as un dîner, tu as une activité. Fait que c'est sûr que les journées, là, ils se ressemblent vraiment jamais, là. Fait que c'est ça que moi j'aime de la profession, c'est que c'est pas routinier, finalement. Très bien. Et pouvez-vous nous dire quelle est la proportion d'hommes et de femmes en notariat? En fait, selon mon expérience personnelle, quand moi j'ai suivi le cours de droit notarial après le bac en droit, on était environ 5, il y avait 5 gars pour 30 femmes. Fait que c'est beaucoup une profession qui s'en vient de plus en plus féminine. Mais les plus vieux notaires, la plupart, c'est des notaires masculins, là. Puis la profession est en train, on dirait, de se féminiser, là, parce que même cette année, je m'étais informée à l'université. En 2013, en fait, là, c'était sensiblement la même chose, là. Il y a à peu près 30 filles, 10 gars. Fait que, il y a de la place pour les hommes, en tout cas. Que peut faire un notaire au plan juridique et professionnel que ne peut pas faire un avocat? Donc, tout d'abord, on a certains actes qui nous sont réservés à nous. Donc, pour ne nommer que les principaux, donc toute personne qui veut avoir une hypothèque sur sa maison doit absolument passer devant un notaire parce que seul un notaire peut faire un acte d'hypothèque. Toute personne aussi qui veulent construire un condo, donc ce qu'on appelle la déclaration de copropriété, aussi est faite simplement par des notaires au Québec. Et par la suite, l'autre grosse différence entre les avocats et les notaires, c'est que généralement, les notaires n'ont pas à aller au palais de justice, n'ont pas intérêt à aller au palais de justice, sauf dans certains cas particuliers qui sont déterminés par la loi. Donc, je vais laisser Marie-Claude, qui est plus spécialisée dans le domaine, vous dire exactement dans quel secteur spécifique que les notaires peuvent aller au palais de justice. Oui, en fait, nous, comme notaire, on n'a pas le droit de plaider. Fait que c'est sûr que si une chicane de quelqu'un contre quelqu'un d'autre, on ne pourra pas défendre une partie. Mais il y a des procédures que moi, je vais présenter au tribunal, comme par exemple, s'il y a une personne qui est atteinte d'Alzheimer, qui a besoin d'avoir un régime de protection pour que quelqu'un s'occupe d'elle, moi, je peux tout faire la procédure pour aller la présenter au tribunal puis obtenir un jugement. Faire des conseils de famille pour des enfants mineurs quand les parents sont décédés. Il y a toutes sortes de procédures qu'on peut présenter au tribunal jusqu'à des procédures d'adoption. Puis bientôt, on tente vers qu'on pourrait présenter aussi, demander des jugements de divorce. Présentement, c'est réservé aux avocats, mais ils sont en train de changer le code pour donner la possibilité aux notaires de pouvoir présenter aussi les jugements de divorce quand les gens s'entendent, évidemment. Cette profession est-elle uniquement présente au Québec ou est-elle présente aussi ailleurs dans le monde et pourquoi? Donc, si on commence au niveau de l'Amérique du Nord, bien entendu que les notaires sont présents simplement au Québec. Pour faire un petit cours d'histoire très très rapide, donc ça part du droit français et du droit anglais. Donc, tous les pays qui sont d'origine anglaise, c'est ce qu'on appelle la common law. Donc, c'est un droit qui n'est pas géré tout à fait de la même façon qu'au Québec, qui est du droit qu'on appelle civiliste. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est du droit qui se fait, mais pas tout à fait de la même façon.
Donc, dès qu'on est dans un pays qui est plus d'origine anglaise, donc on ne retrouve que des avocats, donc il n'y a pas de notaire, alors que dans tous les pays français, on va dire d'origine latine, donc ça peut être autant la France, l'Espagne, tout ce qui est français, espagnol, donc on va retrouver des notaires. Donc en Amérique du Sud, on retrouve beaucoup de notaires, aussi en Europe, dans certains pays, on va en retrouver.